Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du vendredi, vidéo qui va être consacrée au bilan d'une étude de cas. Alors je pense que le vendredi va rimer avec étude de cas, je pense qu'on va pouvoir le faire sur les semaines qui suivent, également les mois. Ça pourrait être intéressant pour toi de voir un petit peu l'évolution de mes différents business, que ça soit donc sur l'affiliation santé, que ça soit également sur les comptes Instagram et là en l'occurrence notre site sur le café. Alors juste avant d'aller plus loin, je te rappelle que ce sont les derniers jours pour profiter du plan d'action du Boarding Pass. Cette semaine c'est consacré au e-commerce. Si tu as un e-commerce qui marche sous Shopify ou également sous PrestaShop, eh bien je te montre comment tu vas pouvoir obtenir du trafic de manière ciblée, récurrent, quasiment gratuite et du trafic qui va être prêt à acheter sur ton shop. Voilà, j'en dis pas plus. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc pour revenir à nos moutons, donc pour ce challenge, pour ce projet autour du café, j'ai vu assez gros. Voilà, c'est une de mes passions et j'ai voulu la mettre en œuvre. J'ai voulu vraiment en faire un business. Parce que voilà, je ne pouvais pas devenir barista dans le sens où vous me proposez quasiment des CDI. Et quand tu es nomade digital, je te mets au défi d'accepter un CDI. Je pense que ça va être tout simplement pas possible. Donc en attendant d'avoir un petit CDD d'1 ou 2 mois où je vais pouvoir vraiment passer du côté derrière le comptoir, j'ai décidé d'investir un petit peu le territoire avec par différentes petites portes. Et donc, j'ai décidé de créer un site de niche, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Facebook et également un compte Pinterest. Rien que ça, alors je ne suis pas tout seul dans le game, je suis avec un ami qui est également amateur de café. On est en train de voir tout ça. Donc, je vais te faire le résumé, je vais te faire le point par point, business par business. Et on va commencer directement par le site de niche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai 4 articles qui sont en ligne. Donc, ce sont des articles qui parlent autour de produits à destination des baristas ou des personnes qui sont amateurs de café chez eux. J'en ai d'ailleurs personnellement dans mon appartement. Et le but, dans un premier temps, ça va être de traiter tous les produits et accessoires autour du café. Et également, d'arriver en première page de Google, ça va de soi. Bien sûr, voilà, je check la concurrence. Voilà, il y a tous les critères pour définir une bonne niche que j'avais fait au préalable. Et le but, c'est de pouvoir être en avant sur Google, être en première page, en première position pour faire de l'affiliation par la suite. Alors, ce qui est intéressant dans un second temps, à partir du moment où il y aura pas mal de ventes en affiliation, ça va être d'appliquer une variante de la stratégie que je te propose dans la vidéo du Boarding Pass de la semaine. Alors, le but, en gros, ça va être de créer un shop. Pourquoi pas en Shopify? C'est pas forcément moi qui vais m'en occuper, mais peut-être mon collaborateur. Et au lieu de renvoyer via de l'affiliation sur Amazon, je peux renvoyer directement sur mon shop. Alors, le truc qui est super intéressant, c'est que déjà, ça permet de savoir quel type de produit marche ou ne marche pas. Ça me permet de savoir combien de produits je vends par jour. Ça me permet également d'augmenter significativement mes revenus parce qu'au lieu d'être par exemple à 5% sur Amazon, je vais pouvoir peut-être à 10, 15, 20, peut-être 50% de marge, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur ma boutique, je ne vais pas être obligé d'aller faire des campagnes par exemple sur Facebook, de dépenser dans la publicité parce que j'aurai déjà du trafic qui va provenir de mon site de niche de manière automatique, récurrent, ciblé et des personnes qui vont vraiment vouloir acheter. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, comme j'aime bien le dire, pas la crème, la chantilly sur la cerise. Voilà un petit peu pour comment est-ce que je vais m'y prendre. Ce qui est intéressant également, donc j'ai également fait des liens. Et là, j'y suis allé cash, j'ai fait 3 liens de haute qualité. Donc, il y a 2 liens qui proviennent de mon propre réseau de sites. Donc, j'ai 2 sites. Donc, un site qui parle de tout ce qui va être café et j'ai un site qui parle de restauration. Donc, vu qu'on va également aller poursuivre un petit peu sur tout ce qui va être coffee shop, tout ce qui va être comment devenir barista, voilà, c'est un lien qui est vraiment très contextuel avec des beaux rankings, des bonnes métriques. Et voilà, tu as 3 liens qui ont été faits sur ce site en question. Il y a également
le troisième lien qui est une trouvaille personnelle que j'ai trouvée via un groupe Facebook. Et là, quand il m'a proposé le site, j'ai fait ouf, ok d'accord, je prends tout de suite, voilà, où est-ce que je signe en gros. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui va être site de niche. Ensuite, pour tout ce qui va être YouTube, donc là il y a une vidéo qui est réalisée, donc il me reste plus que la partie vlog à terminer et je pourrais la mettre en ligne. D'ailleurs, je tournerai sur cette chaîne une vidéo pour présenter l'autre chaîne qui sera dédiée au café, donc tu pourras également suivre tout ça en live. Et il y a 3 autres vidéos qui sont en préparation. Donc il va y avoir une vidéo avec une personne, un barista que j'ai rencontré sur Paris, qui est hyper intéressant. C'est une conception de barista qui est complètement différente de ce qu'on peut voir traditionnellement parce qu'il est plus dans l'événementiel. Un mec super intéressant, un mec, bon voilà, j'ai kiffé, voilà, c'est super. Voilà, je te laisserai le soin de le découvrir dans les vidéos. Voilà, il est hyper intéressant. Ça fait 3 fois que je dis qu'il est intéressant, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. Ensuite, il va également y avoir, donc il faut que je reconfirme, je crois que c'est un frère et une sœur qui sont en train de monter un coffee shop là sur, sur Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont financé l'ensemble de leur projet via la plateforme, il me semble que c'est Ulule ou KissKissBank. Donc c'est hyper intéressant dans le sens où il me semble qu'ils n'ont pas eu à faire un prêt. Donc ça, on le saura dans la vidéo. J'essaierai de voir tout ça avec eux. Et puis, il y a une autre personne qui est barista et on parlera un petit peu. Ça sera un concept donc autour d'un café. On se pose, on prend un café et on parle café. Voilà, le mec est également super intéressant. Il a été en Australie. Ça fait beaucoup de mecs intéressants, décidément. Voilà, voilà, tout ça pour YouTube. Ensuite, pour Instagram. Alors, Instagram, c'est intéressant parce que j'avais déjà un compte qui était déjà en cours, qui était rattaché à Morning Coffee, que j'ai rapatrié sur... Alors, elle craque un peu trop la chaise là. Ouais. Que j'ai rapatrié sur son nouvel challenge. Donc je reprends le compte, je le réautomatise avec Jarvis. Je suis en train de voir pour refaire des publications. Là, je suis en train d'essayer de viser un public plutôt francophone. Pourquoi pas également anglophone, on verra par la suite. Et ce qui va être intéressant avec ce compte, c'est qu'on va pouvoir le monétiser de manière différente. On va pouvoir le monétiser avec des shutouts. Pourquoi pas faire en sorte que des torréfacteurs qui veulent simplement faire découvrir leur café avec, je sais pas, des box cadeaux pour la fête des mères, la fête des pères pour Noël, simplement peuvent faire une publication sur le compte pour leur panier cadeau, pour leur café, pour leur box, etc., etc. Ce qui va être également intéressant, c'est qu'on va pouvoir, et c'est une idée qu'on a depuis un petit moment, on est en train d'en parler, tout ce qui va être impression à la demande. Donc pourquoi pas faire des mugs, pourquoi pas faire des t-shirts, pourquoi pas faire des casquettes. Voilà, dans le domaine du café et dans le domaine du barista. Voilà pour Instagram. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de projets, pas mal de choses intéressantes. Et on va également parler de Facebook. Alors Facebook, c'est simple. Pour le moment, je suis en train de créer un persona. Donc ce qu'il y a, c'est que ça fait beaucoup de choses sur le feu. En plus, j'ai les comptes Instagram, j'ai également les sites de niche, j'ai la chaîne, j'ai le boarding pass. Ça fait pas mal de choses. Donc j'essaye de construire tout ça doucement mais sûrement. Voilà, j'ai un petit peu le syndrome du web entrepreneur qui veut faire 36 000 choses à la fois et qui en fait ne fait pas grand chose au final. Mais ça va, je me soigne. Donc là, c'est de créer un persona moi-même qui va tourner autour du café pour vraiment créer une communauté. Voilà. Et la dernière des choses, ça va être Pinterest. Alors Pinterest, il y a vraiment quelque chose à faire, que ce soit en termes d'affiliation, en termes de e-commerce également. Donc là, je suis en train de me former dessus, je suis en train de voir vraiment ce qu'il est possible de faire. Le compte est déjà créé, voilà, et je vais pouvoir tester pas mal de choses et je vais pouvoir également te faire des retours en vidéo. Voilà pour ce bilan du vendredi. Voilà, je pense que c'est intéressant. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît. Comme ça, soit je poursuis, soit on passe à autre chose. Mais j'aime bien avoir ce petit côté retour d'expérience pour te prouver déjà que ça peut marcher, pour te dire, voilà, si tu me vois toutes les semaines bosser, ça va également te motiver en te disant putain, toutes les semaines il a avancé, donc moi j'avance pas, donc j'ai intérêt à avancer. Voilà. Donc, je te laisse suite à ce bilan. Je te rappelle, Boarding Pass, comment obtenir du trafic ciblé récurrent pratiquement gratuitement et du trafic prêt à acheter sur ton shop
que ce soit via Shopify ou PrestaShop, c'est encore disponible jusqu'à dimanche. Lundi, on passe sur un tout autre sujet, donc la vidéo ne sera plus disponible. Donc si tu veux, c'est maintenant ou jamais. Voilà, et bien quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux bilans. Je te retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.